Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 23 mars 2026, nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie encore en ce début de semaine et nous voulons bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui, par son sang versé à la croix, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous pouvons espérer à la grâce, cette grâce qui nous permet de vivre dans ce monde sous la protection de notre Père Céleste, mais aussi dans son amour immense qu'il répand dans nos cœurs pour lui-même, mais également pour nos frères et nos sœurs. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à faire appel à la puissance de Dieu qui est à la disposition de chaque croyant. Nous, les croyants en Jésus-Christ, nous avons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est déployée en notre faveur. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous sentir lésés, nous ne devons pas nous sentir faibles. Bien sûr, nous sommes faibles, mais nous devons compter sur la grâce de Dieu qui met toutes choses à notre disposition. Et l'apôtre Paul fait cette prière aux Éphésiens et plusieurs fois nous sommes revenus là-dessus. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il a fait la prière. Et dans sa prière, il demande que les Éphésiens puissent comprendre. Et dans le verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, donc qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'aimerais que tu fasses appel à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est à ta disposition. C'est ce que l'apôtre Paul révèle ici. Il prie pour que les Éphésiens comprennent que le Seigneur a déployé son esprit et que la puissance de l'Esprit de Dieu est à notre disposition. Et je prie ce matin que la puissance de l'Esprit de Dieu intervienne dans ta vie d'une manière surnaturelle. Il y a forcément des domaines dans ta vie où l'humain ne peut pas agir, où la force humaine ne peut pas agir, tes connaissances ne peuvent pas agir, où tu as besoin du déploiement de la puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu. Ici, la Bible nous enseigne que c'est la puissance de Dieu à ressusciter Jésus d'entre les morts. Le troisième jour, il est sorti. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus, devant le tombeau de Lazare, a invoqué Dieu. Il a dit, oui, Père, je te prie parce que c'est à cause de ceux-là que je le fais. Et il s'est adressé à Lazare. Lazare sort. Et la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est allée frapper le corps de Lazare et l'a soulevé du tombeau et l'a ramené jusqu'au dehors. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Il était encore lié par les bandes ou bien le linceul qui l'entourait. Mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est à ta disposition ce matin, est à ta disposition ce jour.
Dans quelle situation veux-tu que le Seigneur intervienne? Fais appel à Dieu en demandant qu'il fasse intervenir l'infinie grandeur de sa puissance qui est agissante à tes côtés, mon frère, ma soeur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quel est envers nous qui croyons? L'infini envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a réservée. C'est l'héritage des saints, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais t'encourager à faire appel à la puissance de Dieu qui transforme les choses, qui transforme les situations, qui transforme, oui, notre espérance perdue en une espérance vivante et qui voit les choses de Dieu, qui exprime la foi. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Ce matin, je prie que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu te touche, touche ton corps, touche ton esprit, te touche et transforme ta propre vie. Et tout ce qui est autour de toi, tout ce que ta main touche, soit transformé par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Là où tu as besoin d'une intervention surnaturelle, je prie ce matin que la puissance de Dieu agissante à ton égard puisse intervenir et agir puissamment. Puisque la Bible nous enseigne que la puissance de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a installé au-dessus de toutes choses. Je prie que tu sois installé au-dessus de toutes les situations qui t'effrayaient avant, mais que toi, tu sois au-dessus. Oui, tu sois au-dessus et que tu marches sur ces situations. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, cette parole trouve écho dans celui que je viens de donner dans Éphésiens. Oui, qui dit que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est à notre disposition. Mon frère, ma soeur, oui, voilà la parole de Dieu pour toi ce matin. Voilà la parole de Dieu pour toi cette semaine. Espère et fais appel à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est à tes côtés. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Père pour ton miracle que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur, pour ton intervention surnaturelle dans la vie de mon frère et de ma soeur, pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ta fidélité agissante qui intervient dans la vie de quelqu'un qui est en difficulté en ce moment. Oui Seigneur, quelqu'un que tu me révèles qui est en difficulté en ce moment, qui nécessite ton intervention Seigneur, qui est, Seigneur, dans une situation où il n'y a que toi qui peux agir. Seigneur, je prie en ce moment que l'infinie grandeur de ta puissance intervienne pour le sortir de cette situation, pour la sortie de cette situation maintenant même. Père, interviens maintenant même et délivre ton fils de cette situation, délivre ta fille de cette situation maintenant. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ton miracle que tu opères en ce moment dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Que toute la gloire, l'honneur et la célébration soient à toi maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Oui, au moment où je priais, c'est comme si le Seigneur me montrait quelqu'un qui est dans une difficulté et qui a besoin que la puissance de Dieu le délivre de la situation. C'est pour cela que j'ai fait cette prière. Si tu es dans ce cas, sache que le Seigneur envoie ses anges pour te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves et déploie l'infinie grandeur de sa puissance à ton égard. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine dans la paix du Christ. Que la gloire du Seigneur repose sur chacun d'entre nous et que nous puissions vivre ce surnaturel au quotidien dans les situations que nous traversons. Merci Père. Excellente journée au nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.